La prochaine classe, c'est la classe des jeunes garçons et filles en anglais. And their title of their presentation is Living Hope. Le titre de leur présentation, c'est Living Hope. And the teachers of the girls are Sister Marilyn and Sister Honey Rose. Les enseignants sont la sœur Marilyn et la sœur Honey Rose. And the boys' class is Brother Nathaniel and Brother Rafi. Et pour la classe des garçons, c'est Nathaniel et Rafi. And Brother Nathaniel's going to make an announcement before they begin. Et le frère Nathaniel va faire une annonce avant que nous puissions commencer. And after he's done, give them an applause. Et après qu'il a fini, battez vos mains pour eux. Praise the Lord, everyone. Gloire à Dieu tout le monde. Praise God. And for tonight's presentation with the junior boys and junior girls, Et pour la présentation ce soir des jeunes garçons et filles, we require complete darkness tonight. on a besoin que ce soit la noirceur complète ce soir. Meaning the floodlights, Ça veut dire les lumières en avant, the screens, les écrans any light source tonight, unfortunately. et toutes les autres lumières, sources de lumière. We will need complete darkness. On va avoir besoin d'une noirceur complète. However, Cependant, you can still take pictures. vous pouvez encore prendre des photos, You can still take videos. vous pouvez prendre des vidéos, However, mais cependant, let's try not to put any flash. et si possible, ne mettez aucun flash. So tonight we're going to practice that here tonight. Et ce soir, on va pratiquer cela. Take out your phones. Si vous pouvez prendre vos téléphones, Take out your camera. si vous pouvez prendre vos cellulaires, vos caméras, I'll give you 60 appareils photo, seconds vous avez 60 secondes pour le récupérer. to try if your phone has a flash on right now. Et pour essayer de voir si votre téléphone a le flash allumé ou pas. If you want, you could take a picture of me or someone else Vous pouvez prendre une photo du frère Nathanaël ou de quelqu'un d'autre, or Pastor Jean-Yves. ou du pasteur Jean. Check if there's flash or no flash. Et faites juste des essais pour voir s'il y a le flash et s'il est, juste l'enlever. Praise God. Is everyone ready? Pastor Jean-Yves just asked if we see a flash, you have to pay $300. And we'll give it to Christmas for Christ, right, Pastor? Yeah, that's a good idea. Amen. So, complete darkness. Also, okay. As you can see, some of you guys are glowing. Let your light so shine before. All right, praise God. So right now, there's the flash. Il y a une lumière qui s'allume. We're gonna open the curtains right now, Et là, on va ouvrir le rideau. and I'm gonna ask the junior boys and junior girls to say hi. Et on va demander à la classe de dire bonjour. All right. So thank you, everyone. Merci tout le monde. And once again, check your flash. Et s'il vous plaît, encore une fois, faites attention au flash. God bless. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own.
sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living Hallelujah. Can we give them a hand clap one Est-ce more qu'on peut time? les applaudir une dernière fois? And are you thankful that we have living hope? N'êtes-vous pas content qu'on a un espoir? Come on, if you're somebody with hope. Si tu es quelqu'un avec de l'espoir, Amen. In this hopeless world, dans ce monde sans espoir, in this hopeless government, dans ce monde avec un gouvernement sans espoir, amen, if you did not know, si tu ne savais pas, you have a living hope. tu as un espoir vivant. And I say living Et je dis vivant because Jesus was risen from the dead. parce que Jésus est ressuscité des morts. Hallelujah. Can we clap our hands to the Lord? Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Thank you, Jesus. The greatest news you can ever hear, La plus grande nouvelle que tu peux apprendre and that we want you to hear today, et qu'on veut que vous l'appreniez aujourd'hui, is that there is living hope. c'est qu'il y a de l'espoir. You see, we talked about Jesus and his birth. Vous voyez, on a parlé de Jésus et sa naissance. He came to die, Il est venu mourir, but not just to die for no reason. mais pas juste pour mourir pour aucune raison. But he came, the Bible says he came to die for your sin. Mais la Bible dit qu'il est venu et il est mort pour tes péchés. My sin and Mes your sin. péchés et les tiens. Because we've all have sinned, the Bible says, Parce que come nous- short of the glory of God. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. And bad news comes with it. Et des mauvaises nouvelles viennent avec. The Bible says that the wages of sin is death. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. But there's a gift. Mais il y a un don. Look at your neighbor. Regarde à ton Tell him voisin there's a gift. et dis-le, il y a un don. Look at your other neighbor. Regarde à ton autre Tell voisin him there's hope. et dis-le, il y a de l'espoir. But we have life eternal through Jesus Christ our Lord. On a la vie éternelle à travers Jésus-Christ, Amen. notre We Seigneur. have a living hope. Nous avons un espoir vivant. But we must apply what Jesus has done. Mais nous devons appliquer ce que Jésus a fait. Jesus died for our sins. Jésus est mort pour nos péchés. Amen. We must die to our sins. Et on doit mourir à nos péchés aussi. To apply his death, Pour appliquer sa mort, the Bible says in Acts 2:38 that we need to repent. Somebody say repent. la Bible dit dans Acte 2:38 qu'on doit se repentir. Que quelqu'un dise se repentir. Se repentir. Jesus was buried. Jésus a été enseveli. Amen. You must be buried in the waters of baptism in Jesus' name. Et vous devez être enterré dans les eaux du baptême au nom de Jésus. And let me just put a parenthesis here. Et laissez-moi juste mettre une parenthèse ici.
if you are not baptized in Jesus' name, Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, and I say in Jesus' name, et je dis au nom de Jésus, because it's very important, et parce que c'est très important, you can be baptized tonight. vous pouvez être baptisé ce soir. Come on, you can be baptized tonight. Tu peux être baptisé ce We soir. have extra clothes. On a des vêtements de We have the rechange. towels. On a les serviettes. Pastor Graham, I believe the reason why we do this, Pasteur Graham, je pense que la raison pour laquelle nous faisons ceci, it's so that someone can hear this gospel message. c'est pour que quelqu'un puisse entendre ce message de l'Évangile. And we are not just hearers of the word, Et on n'est pas juste ceux qui entendent la parole, but we are doers of the word. mais on doit l'appliquer aussi. And then Jesus was risen 3 days after. Et 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Tell your neighbor that's good news. Et dites à votre voisin, c'est une bonne nouvelle. And how to apply the resurrection of Jesus in our life. Et comment appliquer la résurrection de Jésus dans notre vie? Acts 2:38, the ending says, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Acte 2:38, à la fin du verset dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Was that clear? Est-ce que c'était clair? Ask your neighbor, was that clear? Demande à ton voisin, est-ce que c'était clair? Amen. This is the greatest hope you can ever have. C'est le plus grand espoir que tu puisses avoir. Amen. Having our sins washed away. Avoir tes péchés effacés. Amen. The Bible says baptism is not to join our church. La Bible dit que le baptême n'est pas pour se joindre à une église. I know our church is beautiful. C'est que notre église est belle. We got beautiful people around you. On a des belles personnes autour de We vous. have the greatest pastor in the world. On a le plus grand pasteur de l'univers. Pastor Graham is like, that's not in our notes. Pasteur Graham a dit, ce n'est pas dans nos notes. But you can be baptized for the remission of your Mais sins. tu peux être baptisé pour le pardon de tes péchés. Amen. Hallelujah. That is for you tonight. C'est pour vous ce soir. The next class La prochaine classe, is none other than the junior class. non, c'est la classe des préadolescents. It's the junior préadolescent en bon anglais, c'est the Preteen. preteens class. Oui, préadolescents With the teachers, Sister Marie-Carmel and Sister Sephora. avec les enseignants Sœur Marie-Carmel et Sœur Sephora. Let's give them a big round of On applause. va les donner une grande main d'applaudissements. Mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne de taper ton fils. Non, mon fils, ne dis pas ça. Et Augustine, apprête le veau gras. Suzanne, apporte-lui la plus belle robe et mets-lui des souliers aux pieds et l'anneau aux doigts. Voilà mon fils qui était mort et revenu à la vie. C'est ainsi que le père s'est réjoui du retour du fils prodigue. Cependant, alors que la maison était dans les réjouissances, une personne était comptée absence de festivités. Lucie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une fête? Mais oh, c'est votre petit frère qui est revenu de je ne sais trop où. En plus, il sentait mauvais à son arrivée. Même il pensait que ça donne des frissons. Bref, le maître a demandé qu'on tue le veau gras parce que votre frère qui était apparemment mort est maintenant en vie. En tout cas, je ne sais pas à quel moment il est mort, mais c'est la fête. Bref, votre père est dans la cour, il surveille le barbecue. Ah, je vois. Donc c'est comme ça que les gens agissent ici. On récompense n'importe qui ces temps-ci. Non, je ne rentre pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, il a une fête? Il a pris ton argent et est parti faire n'importe quoi et il revient et il a une fête. Moi, je te sers et je fais tout ce que tu me dis et pas de fête pour moi. Mais non, ne le vois pas comme ça. Tout ce que j'ai est à toi. Ton frère était mort et est revenu à la vie. C'est sûr qu'on doit... Regarde ton frère qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça n'a même pas rapport. En plus, c'est toujours lui qui arrive à la maison avec des idées bizarres. Et c'est toujours lui qui cause les problèmes. Oh là là. Et le revenant, ça fait quoi d'avoir une fête en ton honneur après avoir fait n'importe quoi avec ton héritage? Écoute, Non, je n'écoute pas. Regarde, tu as intérêt à arrêter de faire ton intéressant et à chercher l'attention parce que c'est toujours toi qui cause les problèmes ici. Mais enfin, grandis un peu. tu sais même pas ce que j'ai eu à vivre. J'aurais aimé penser que mon frère me comprenne un peu. Le lendemain, après les festivités, le grand frère retourne dans les champs continuer son travail, mais avec de l'amertume dans le cœur. Alors qu'il travaille, il entend certains serviteurs se parler entre eux. Oh, franchement, la fête d'hier était ouf, hein? Mais pour de vrai, en plus, t'as vu la nouvelle robe que le second fils a portée? Apparemment, le maître l'avait réservée pour un autre moment, pour au final le faire sortir. Ça se voit que le maître aime son fils. Oh, franchement, moi, je dis qu'on devrait faire une autre fête comme ça dans cette maison, hein? Ouais, mais pour ça, il faut une autre fille. Si vous avez le temps de parler, vous avez le temps de travailler. Allez déchiffrer les ronces là-bas.
Oui, jeune maître. Ils se sent pas bien, lui. Notre jeune maître est tellement démoralisé par tout ce qu'il entend qu'il ne sait plus où donner la tête. Regardez, même les serviteurs semblent de se moquer de lui. Que quoi de mieux que d'aller voir ses amis pour se remonter le moral? Yo, t'es là, ça va? Attends, comment ça, il y avait une fête chez toi hier et tu ne nous as même pas invités? Déjà, j'ai appris qu'il y avait une fête chez moi après tout le monde. Et en plus, la fête n'était même pas pour moi. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon frère qui est parti, je ne sais trop où. Et là, mon père a décidé... Il est revenu et là, mon père a décidé de faire une fête. Juste comme ça, il s'est pas fait chicaner. Non, mon père ne fait... Depuis, mon père ne fait que dire ton frère qui était mort et qui est revenu à la vie. Et je sais même pas ce que ça veut dire. Ah, mais c'est pas cool. Honnêtement, je pense que ton père aime ton frère plus que toi. Peut-être. Moi, je pense que la solution est simple. Toi aussi, tu quittes la maison. En plus, si la maison peut continuer à tenir, c'est parce que tu es là. Je suis sûre que par ton absence, ton père verra la grave erreur de ne pas te donner de l'attention. T'as raison, s'il me fait pas de fête à mon retour. Après avoir écouté le conseil de ses amis, le grand frère se met à réfléchir. C'est vrai qu'il aurait raison de partir, faire comme le fils prodigue. Il pourrait lui aussi avoir une fête à son retour. Sauf qu'il y a un problème, c'est le grand frère. Et le grand frère ne peut pas se permettre de se comporter comme le petit frère, n'est-ce pas? Que devrait-il faire dans ce cas? Imagine à mon retour et que, ou pire, on me bastonne. Alors, tout le temps que j'ai servi mon père, tout ce temps-là, quand les brebis étaient malades, c'est qui qu'on appelait? Moi. Quand les chiens remettaient au monde, c'est qui qu'on appelait? Encore moi. Mais mon frère, lui, il a fait quoi? Il va demander sa part d'héritage pour à la fin faire n'importe quoi. Alors que le grand frère explosait de rage, les serviteurs qui passaient tout au long du corridor se rapprochèrent de sa porte pour entendre ce qu'il disait. En voyant l'amertume sur le cœur du jeune maître, les serviteurs eurent le cœur peiné et se dirent de faire quelque chose. On devrait intervenir. Le jeune maître va clairement pas bien. Oui, mais on fait quoi? On peut l'encourager. Oui, mais comment? Suivez-moi. Jeune maître. Quoi? Je vous entends crier depuis tantôt et je sais que la fête du frère vous a fait mal et je veux juste vous dire qu'on vous apprécie beaucoup et que votre père vous aime. Oui, jeune maître. Vous vous rappelez quand Petit Lavache était malade? Votre père voulait l'amener à l'abattoir, mais il ne l'a pas fait car il savait que ça vous attristerait. Mais oui, jeune maître. Vous vous rappelez quand j'avais perdu les $800 que votre père m'a confiés? Votre intervention auprès du maître a sauvé ma vie. Oui, on ne peut pas s'oublier le premier jour que je suis venue ici. Hein? C'est vous qui m'avez appris à faire tout ce que je sais faire aujourd'hui. Je me rappelle de la fois lorsque j'avais brisé un vase en verre et que vous êtes venu me défendre pour ne pas que je sois punie. Vous m'avez sauvé la vie. Et moi, si j'ai un emploi aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et à chaque fois, le père parle de vous. Il fait que dire il est la prunelle de ses yeux. Oui, oui, jeune maître. Peut-être que vous n'avez pas eu de fête et peut-être qu'on ne le dit pas souvent, mais vous êtes important. S'il vous plaît, laissez aller la colère et restez ici avec nous. On vous aime content. Alors que les serviteurs le quittent, le grand frère repasse le moment des derniers jours et décide de voir son père. Papa, pourquoi tu m'as jamais fait de fête? Tu ne m'en as jamais demandé. Et mon frère non plus. Et oui, je sais, il était mort, il est revenu à la vie. Oui, mais je sais. Regarde, même les serviteurs me l'ont dit. Je fais plein de choses fidèlement dans cette maison. Et il n'y a même pas un chevreau tué pour moi. Regarde, la fête n'était pas pour ton frère, elle était pour moi. Ma joie a débordé en voyant sa restauration. Je ne pouvais pas la garder pour moi. Et quand je dis que tout ce que j'ai est à toi, c'est pour te faire comprendre à quel point je t'aime. Et cela me pousse à te poser cette question. Es-tu mon fils ou mon serviteur? Chers frères et sœurs, le grand frère est tellement pris dans la jalousie envers son petit frère qu'il n'a pas su se voir en tant que fils dans la maison de son père. Or là, il est écrit dans 1 Jean 3:1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc, nous ne mesurons pas l'amour de Dieu envers nous pour nos capacités. Mais soyons dans l'assurance que nous sommes aimés d'un amour éternel parce que nous le sommes ses filles.
Praise the Lord, everyone. Gloire à Dieu tout le monde. It's gonna be teen class now, Ça va être la classe des adolescents maintenant. and the title of our presentation tonight Et le titre de notre présentation ce soir, is called Not Forgotten. c'est appelé Pas oublié. Maybe some of you can relate to some scenarios or situations that we will present tonight. Peut-être certains d'entre vous, vous pourrez vous identifier aux scénarios, aux situations qu'on va présenter ce soir. Have you ever felt forgotten sometimes? Est-ce que vous vous êtes déjà senti oublié? You may be going through something deep inside of you. Peut-être que tu traverses quelque chose à l'intérieur de toi You can't open it up to your parents or your siblings or your family. et quelque chose que tu ne peux pas t'ouvrir auprès de tes parents ou de ta famille. You come to church and you act like everything is okay. Tu viens à l'église et tu fais You comme si tout cover. était correct, But deep inside of you, mais à l'intérieur de toi, you're going through something deep. tu traverses quelque chose de profond. And sometimes you feel like God has forgotten you. Et des fois, tu te ressens comme si Dieu t'a oublié. But we want to remind you tonight Mais on veut vous rappeler ce soir that God has never forgotten you. que Dieu ne vous a jamais oublié. He's always there to minister to Il you. est toujours là pour vous faire ministère, Whether you're a young person que tu sois jeune or you're in the youth group, ou que tu sois dans le groupe des jeunes. you may be experience being bullied at school Peut-être or, que tu as expérimenté l'intimidation à l'école or in your community. ou dans ta communauté. You may be a mother that have lost the job, or maybe, in this situation right now, you may be going financial crisis. Peut-être que tu es une mère qui a perdu un emploi ou que tu traverses une crise financière. And you don't know how to, your needs will be met. Et tu ne sais pas comment tes besoins seront rencontrés. And you're so confused, you don't know what to do. Et tu es tellement confus que tu ne sais pas quoi faire. And we will remind you once again that God is there. On veut vous rappeler une fois de plus que Dieu est là. God is there. Que Dieu est là. And we know that this year, many people have experienced losing loved ones. Et on sait que cette année, plusieurs ont fait face à la perte de bien-aimés. Some of you have lost both parents. Certains d'entre this vous ont year. perdu vos deux parents cette année. And I know that your hearts are breaking or broken. Et je sais que vos cœurs sont brisés. And sometimes it's like you can't cry no more. Et des fois, tu pleures et tu ne peux même plus pleurer. And there's a friend of mine that said that, it's death is cruel. Et une amie à moi dit la mort est cruelle. Any loved ones that you lose is cruel. Et tous les bien-aimés que tu perds, c'est cruel. But when you lose your parents, Mais quand tu perds tes parents, they said one of the deepest ache or pain that you will feel in your life. elle a dit c'est une des plus grandes douleurs que tu vas sentir dans ta vie. So we just wanted to remind you Donc on veut vous rappeler that God is there to minister to you. que Dieu est là pour vous faire ministère. God cares about you. Que Dieu se soucie de vous. He cares about your soul. Il se soucie de votre âme. He cares about your being. Il se soucie de votre être. Yeah, so pray for the children. On prie pour les enfants. They're not professionals, Ils ne sont pas des professionnels, but they will try to give their best mais ils vont essayer de faire de leur mieux for the glory of Jesus pour la gloire de Jésus. and to encourage all of you. Et pour vous encourager, vous tous. Ready? Ready? This is Mr. Grumps. Why are they crying? It hasn't always been this way, but as years have gone by,
His attitude towards people has changed. Not this song again. Why must everything be so cheerful every Sunday? The music leader is screaming, and it's way too early in the morning for this. Praise the Lord, Brother Grumps. How are you today? How am I? My back hurts, my ears are ringing, and everything is too cheerful today. Now, if you'll excuse me, I'd like to suffer in peace. Oh, well, I just wanted to say hi and ask if you'd like to be doing to move the mission maybe $6 or $7. I said leave me alone. Brother Grumps, how have you been? It's been so long. What are you here for? Need money again? Nothing like that. I just wanted to see how your day's been going. Fine then. Bye. Love one another, easy for them to say. That's impossible. Who are you? How did you get in here? I've come to show you the truth about your heart, Brother Grumps. Come on, that's ridiculous. I'm a good Christian. I go to church every Sunday. I give my tithes and offerings unto the Lord. And I pray every day. Isn't that enough? Faithful in body, perhaps, but not in spirit. You attend church, but your heart is grown cold. You've made church about you and not about Colin. What do you mean? I've been to church for many, many years. I'm sure that means I'm a good Christian, right? You've been in church so long that you've forgotten about other people. Other people? They're the ones who forgotten about me. To them, I'm just an old man, unwanted, forgotten, and ignored. What about little Tim or Sister Emily? Little Tim looks up to you. He tried to talk to you today. And Sister Emily, she just wanted a kind word, and you turned her away. Because their burden isn't shown doesn't mean they aren't there. I want to show you a glimpse of their reality, one you've missed. In this house, I want you to get somebody in mind. The chaos, you will be my guide. Through the shadows, you will be my light. You are my truth. Tear down every lie. When I'm weary, you will be my strength. When I'm running, you wait patiently. In my failures, you keep saving me.
Can anybody testify about that tonight? Oh, Jesus. You never left me alone in the darkness. No matter where I am, you're never far. Your mercy has kept me through valleys and mountains.
generation. We need to let our praise and our voice be louder and stronger than every lie of hell that's lied to us in this generation. Come on, the devil's opened his mouth to you. He's lying to you. Because every time he opens his I didn't know that was the actual reality. I'm so sorry. I've been a fool. Only you can choose who you'll be, Brother Cross. A heart that turns towards love always finds grace waiting. Lord, forgive me. I've been blind. And help me love the way you do. Then go and testify of your change. What are you doing for Move the Mission this year? I'm probably selling candy kebabs and running a marathon. What about you? I'm gonna chill and do something big next year. That's nice. Little Tim, Sister Emily, wait. Brother Grumps, you look different today. Different indeed, my boy. The Lord has shown me how wrong I've been, and I didn't know what you guys have been through. Of course, we all make mistakes. I'm just glad you're here. Never too late for a change of heart, Brother Grumps. From now on, I'm done complaining. I want to serve, and I want to show God's love to everyone, and prove that no one is forgotten. No matter where I am, you'll never fall. Yeah, yeah. Your mercy is heavy through valleys and mountains. Never forsaken. Never forsaken. Never forgotten. Somebody just lift up your hands right there. Come on. The Lord is. Est-ce qu'on peut encore les applaudir? Can we clap our hands one more time for them? C'était excellent. It was excellent. Je suis contente de tous vous voir ce soir. I'm glad to see each and On every a one of une- you tonight. On a une maison pleine We have a full house, et c'est toujours bon. and it's always good. Alors, je suis venue pour présenter la dernière classe. So I've come to present the final class. Alors, j'espère qu'on aura toute votre attention. So I hope that we will have all of your attention. C'est pas facile de passer en dernier, It's not easy to be the last ones, mais on va vous demander d'avoir encore un petit peu d'attention. but we're just going to ask you to have just a little bit more attention. Alors, dans le service francophone, on a 2 classes. So in the French services, we have 2 classes. C'est les adolescents We have the teens, et on les a séparés. and we've separated them. On a les filles d'un côté We have the girls on one side et les garçons de l'autre. and the boys on the other. Alors, je veux juste prendre le temps de remercier mes collègues. I just want to take time to give thanks to my colleagues. Je voudrais qu'on applaudisse le frère Jonathan Kaozi. I want us to give a hand to Jonathan Kahozi. Alors, vous le voyez pas, You don't see him, mais c'est parce qu'il est partout. it's because he's everywhere. Et il nous a aidés grandement pour ce spectacle, He helped us greatly for this presentation, ainsi que le frère Moria as well as Brother Moria et ma chère collègue, and my dear colleague, la sœur Laura. Sister Laura. Alors, on va vous parler de la procrastination. So we will talk to you about procrastination.
C'est un grand mot, la procrastination. It's a big word, procrastination. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la procrastination, For those who do not know what procrastination is, c'est un grand fléau de nos jours. it is a big problem in our days. Et je pense qu'on est tous coupables Amen. And I believe that we are all somewhat guilty de procrastiner. to procrastinate. Alors procrastiner, c'est de toujours remettre So procrastinating is to always bring to another a day or time une action. an action. On remet toujours à plus tard. We always delay it to another time. Et on est souvent des retardataires chroniques. And we are usually chronically late people. Donc c'est la maladie de la So procrastination. the sickness of procrastination. Mais l'apôtre Paul But Apostle Paul, nous exhorte dans Éphésiens, he exhorts us in dans Éphésiens 5, 16, Ephesians 5 verse 16, de racheter le temps, to redeem the time car les jours sont mauvais. because the days are evil. Alors j'espère que vous allez apprécier cette présentation ce soir. So I hope that you will appreciate this presentation Et que tonight. le Seigneur vous bénisse tous. And may the Lord bless you all. C'est l'histoire d'un cœur en lutte contre le temps. Un être animé de bonnes intentions, mais prisonnier du demain. Chaque jour, il promet de faire mieux, de prier plus, de commencer enfin. Mais la procrastination, si douce et si trompeuse, le retient, l'enchaîne à l'inaction. Le temps passe. Les jours deviennent semaines. Les semaines deviennent années. Et les rêves s'effacent lentement, comme des traces sur le sable. Pourtant, une voix murmure dans le silence. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc ce soir, à travers cette pièce, nous plongerons dans ce combat intérieur, celui qui traverse les générations et les âmes. Nous découvrirons l'impact invisible de la procrastination sur nos vies et comment, avec la grâce de Dieu, il est encore temps de reprendre le temps. Seigneur Jésus, Père céleste, je n'ai vraiment pas le temps de faire une bonne prière, mais je sais que tu es un Dieu qui lit dans les pensées et qui sonde les cœurs. Tu me connais depuis le sein de ma mère, donc aide-moi durant la journée, mais je te promets qu'après l'école, je vais prier. Maman, je te promets, c'est juste parce que mon alarme n'a pas sonné. Mon téléphone était déchargé, j'ai un examen, j'ai étudié toute la nuit. Peu importe ton excuse, moi je te dépose pas encore aujourd'hui. Maman, s'il te plaît, je peux pas être encore en retard, sinon on va peut-être me suspendre. En plus, c'est le jour de l'examen. S'il te plaît, maman. Si tu avais chargé ton téléphone et étudié comme moi, je te l'ai dit, tu n'allais pas te retrouver dans ce problème. Maman, s'il te plaît, je peux pas rater cet examen. Ça compte pour 20% de mon étape. Ok. Merci, maman, t'es la meilleure. T'aurais dû partir avec ta sœur. Comme ça, on double pas l'essence parce que c'est pas toi qui paye. Va réveiller ton père, il va te déposer. Quand le pasteur t'a demandé qui tu aimais le plus entre maman et papa, tu as osé dire ton père devant toute l'église. Non, mais Va réveiller le maman. meilleur. Non. Et puis prie avant de partir. Oui, j'ai prié vite fait. Tantôt, je finis lorsque je reviens, promis. No way! La cloche n'a même pas encore sonné. Guys, c'est le jour de l'examen, c'est sûr que je suis à l'heure. Comme si ça fait une différence. Les gars, on va quand même applaudir pour son effort.
By the way, guys, dimanche, je fais encore ma fête. Vous devez toutes les trois être là, ok? Vous pouvez pas manquer là. C'est sûr à 100% que je suis là. C'est déjà. Yo. Je vais pas vraiment être là, malheureusement. C'est le dernier dimanche de notre rassemblement des jeunes à l'église et je joue à la guitare, so ça va pas être possible. Mais c'est actually l'anniversaire à ta pote, Bo. Vraiment. Tu peux pas manquer ça. Je fais pas exprès, je vous promets. Every single day, tu fais pas exprès, bro. Je dois aller On prendre va mes en cahiers cours, dans mon casier. J'arrive. va en cours. Ips. Ah, bonjour, sœur, grande sœur. Vous remplacez quel prof aujourd'hui? Va là-bas, si tu me vois ici, vois-moi à la maison. En fait, comment est-ce que tu es même venue? Papa m'a emmenée. Mince. Ouais. Ça va aller. Je t'ai vu parler avec Emmanuela. Est-ce que tu l'as finalement invitée à l'église? Pas encore, mais la semaine prochaine, c'est garanti. L'année scolaire est en train de s'achever. Tu dois vraiment saisir cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard. Non, mes cahiers! Monsieur, il y a quelqu'un à la porte. Écoutez, écoutez, monsieur. Cette fois-ci, c'est... Cette fois-ci, c'est vraiment différent. J'étais à l'école depuis ce matin. Je devais juste aller prendre mes cahiers dans mon casier. Ma sœur était là et... T'as toujours une excuse, toujours. D'abord, c'est le bus, ensuite ton père qui se lève en retard. Ou après, t'as mal au ventre. Quand est-ce que tu vas réaliser que c'est toi qui contrôle tes actions? Mais c'est pas comme si je l'ai fait exprès. C'est vraiment les choses autour de moi qui... Non, tu peux te réveiller plus tôt ou réveiller ton père plus tôt. Tu peux prendre le premier bus, faire tes devoirs à la maison et pas juste avant les cours. Tu crois que je t'ai pas vu? Ouais, c'est vrai. C'est toi qui gères ton temps et tes actions. Il faut que tu le réalises. C'est vrai, vous avez raison, je vais y penser. Mais pas maintenant, monsieur, s'il vous plaît, il y a examen. Celui-là compte pour beaucoup, non? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Oh, t'as copié là-bas. Après, tu vas faire une retenue. T'as accumulé trop de retard. Merci, merci. Bro, même dans l'école, t'es en retard. Tu trouves ça normal? Non, mais laisse, 5 ans perdus de... Non, yo, dans l'école. Guys, c'est pas grave, l'examen est facile de toute façon. Arrêtez de parler avant que le prof pense qu'on bro. Dans l'école. Monsieur, n'arrête pas de parler, je n'arrive vraiment pas encore. Voilà, on arrête tout là. Chacun sa tête sur sa copie. On arrête de parler. Sinon, il n'y a pas de point pour tout le monde. Ça marche pas, bro. J'ai même pas ma copie, man. Tu vois? Vous avez révisé? J'ai pas révisé. J'ai pas révisé. L'examen de maths était tellement stressant, bro. Yo, j'ai pas révisé mon affaire. J'ai pas révisé mon affaire. Je sais pas comment Depuis est-ce le que je vais début faire. de l'année, je sens que je t'ai invité, Emma. Je pense qu'elle te cherche. Mais vraiment, j'hésite et je repousse toujours. Peut-être cette fois-ci, elle est toute seule. S'il te plaît, Dieu, fais qu'elle soit seule. Sinon, il y a toujours après l'école. Sur l'examen de maths, c'était comment pour vous? Yo, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Même si je passe avec 60, l'important c'est que je passe. Si je passe avec 60, au moins j'ai passé, bro. Attendez, vous avez eu quoi au dernier numéro? Pour la question bonus, j'ai mis 45 mètres par seconde. Non, c'était 20 mètres par seconde. Non, c'était moins 20 mètres. Moins 20? Oui, parce que c'est une accélération au problème. Oui, je pense qu'elle a raison. On sait qu'elle a toujours raison, anyways. En tout cas, Dieu fait grâce. Je compte passer avec le reste des questions. Non, il n'y a pas Dieu ici, ma belle. Either t'as révisé ou non. Comme il va pas déposer la réponse dans ta tête. Elle a pas tort. Yo. Dieu fait toujours grâce. C'est par sa grâce qu'on est ici maintenant. C'est aussi par sa grâce que t'es arrivé en retard
dans l'école. Dans l'école, t'es en retard, bro. Oui, non, mais... Yo. Mais alors, qu'est-ce qui est par sa grâce et qu'est-ce qui ne l'est pas? Dieu est parfait. La Bible dit dans Psaume 100, verset 5, que sa bonté durera toujours. Mais moi, clairement, je ne suis pas parfaite. Mais même dans mes moments de faiblesse, Dieu est toujours fidèle. Pardon, mais pour pas te mentir, ça sonne comme si tu justifiais tes fautes avec la bonté de Dieu. Exactement. La vie est une série de choix et de conséquences. Les choix que tu fais font qui tu es. Rien de spirituel là. Rien de compliqué. Moi, ça me mélange un peu tout ça. Oui, je suis d'accord qu'on a des choix à faire dans la vie, mais il doit y avoir quelque chose de plus que ça. C'est ça, Emma, il y a quelque chose de plus. Il y a un Dieu qui nous a créés et qui est au contrôle des temps et des circonstances. Au contrôle du temps, mais pas du tien. Bizarrement, hein. Frère, contrôle ton temps aussi, hein. Non, là, je suis tannée. Je dois aller voir mon pasteur. Il faut que ça change. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde pour le restant de la semaine. Saluez votre voisin et n'oubliez pas de racheter tant car les jours sont mauvais. Amen. Bonjour, pasteur. Est-ce que je pourrais vous parler rapidement? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, j'ai un gros problème de procrastination. Je me retrouve à tout repousser et je commence vraiment à me perdre. C'est un problème qui touche une grande partie de votre génération. Je dirais même une grande partie de l'humanité. Le fait que tu remarques cela est un bon départ. Il n'est pas trop tard pour changer. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'il est trop tard. J'arrive même plus à remettre mes travaux à temps, à inviter quelqu'un à l'église, nettoyer ma chambre. Je sais pas. C'est pas comme si je veux pas. Je veux, mais après, je sais pas comment expliquer. Je comprends. On va essayer de décortiquer cela ensemble et trouver une solution par la grâce de Dieu. Tu es béni. J'avais pris des notes sur ce sujet. Voyons ce que la Bible dit à ce sujet. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est un verset qui nous montre que ce que nous faisons sur cette terre est pour Dieu. Non seulement à l'école, mais à la maison et à l'église aussi. À l'école aussi, je voulais dire. Un autre verset que j'ai mentionné aujourd'hui, Éphésiens 5, versets 15 et 16, qui dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Nous n'avons plus beaucoup de temps sur cette terre. Ce que tu fais a un impact sur ta vie et pour les personnes qui t'entourent. Merci beaucoup pour ces versets, pasteur. Ça a vraiment changé la perspective que j'avais sur ma vie. Depuis tout ce temps, je ne plaisais même pas à Dieu. Je comprends ta réaction. Il faut se repentir de ce style de vie, mais ne t'abats pas sur ton sort. Prends les fortes émotions que tu ressens et transforme-les en énergie pour changer ton style de vie. Je finis avec quelques conseils que je pourrais te mettre en pratique. Tu pourrais mettre en pratique dès maintenant. Premièrement, commence toujours par la prière. Avant de commencer n'importe quelle tâche, tu dois prier. Et te demander si ce que tu fais est pour ton futur ou pour le moment présent. Deuxièmement, si quelque chose te prend 2 minutes, fais-le tout de suite. Troisièmement, le matin, écris 3 buts que tu dois atteindre durant la journée et fais-les. Dernier et dans le moindre. Désolé, pasteur. C'est vraiment Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois prendre le téléphone, Réo. Alors, Réo, je ne sais pas comment je devrais te le dire, mais Emma, elle est à l'hôpital. Le docteur dit qu'elle a que quelques heures à vivre. En allant à la fête, elle a eu un accident sur la voiture à contresens. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Tu dois vite venir à l'hôpital. Viens vite. Seigneur! Seigneur, pourquoi ai-je attendu si longtemps? Si seulement j'avais parlé à Emma d'abord. Tu pleures aujourd'hui pour ce que tu aurais pu faire hier, mais je t'ai appelé tant de fois, Réo. Les matins avant d'aller à l'école, dans les avertissements de ton cœur, dans les paroles de ceux autour de toi, mais tu disais toujours, demain Seigneur, ne suis-je pas l'alpha et l'oméga, celui qui a créé et qui contrôle le temps et les circonstances? Pourquoi ne me donnes-tu pas ton temps?
Je pensais que j'avais le temps. Je sais que tu es là. Je voulais te parler après. Je t'aime, mais... As-tu oublié ce qui est écrit dans ma parole? Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Le temps t'a semblé infini, mais chaque battement de son cœur est un cadeau pour toi. Seigneur, pardonne-moi de t'avoir repoussé de ma vie et d'avoir procrastiné. Pardonne mon incrédulité à ta foi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai été insensible à ta parole. Expose dans mon cœur ce que je dois changer. Crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il est encore temps pour toi et pour elle de vivre différemment, même si tu ne peux pas changer.